Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui comment avoir une colonne de nom et une autre pour le prénom en un clic à partir d'une colonne qui contient le nom et le prénom. Le tout sans utiliser de formule. On part d'une liste de prénoms complètement aléatoire. Je vous montre à la fin ce que j'ai utilisé comme outil tiers pour générer cette liste. On a donc notre colonne ici, colonne A, qui contient notre liste de noms et de prénoms. Et on aimerait avoir une colonne nom, une colonne prénom, ou une colonne prénom, une colonne nom. On pourrait le faire en copiant à la main et en faisant, voilà, hop, ça. Sauf que ça va pas être pratique, si j'ai une liste de 5000 noms, ça va être juste infernal. On pourrait aussi recopier à la main et écrire avec des risques d'erreur importants. Mais on pourrait aussi faire une formule à base de split, mais enfin là c'est quand même plus compliqué. Et sinon, on peut utiliser l'outil qui est déjà prévu à cet effet. Donc je reviens à la situation d'avant, je sélectionne ma colonne, je vais sur les données, scinder le texte en colonne qui est écrit ici, et là il me propose de détecter automatiquement le séparateur, donc souvent c'est bon, sinon je peux choisir quel est le séparateur que je veux. Donc là j'ai un séparateur d'espace, je clique sur espace, et hop, j'ai mes prénoms, mes noms. Et vous voyez que dans ma liste aléatoire, il y avait des personnes qui avaient des noms composés avec pas mal de particules, par exemple celui-là. Et donc là, j'ai plus qu'à le faire à la main. Donc je vais créer un filtre. Et ici, je vais trier. Voilà. Et comme ça, je me retrouve avec tous ceux que j'ai besoin de reprendre. Donc sur toute ma liste de 50 ou 60 noms, je vais avoir ceux-là pour lesquels il va falloir que je traite à la main. C'est moins conséquent que d'avoir eu à traiter les 500 noms à la main. Alors, petite astuce supplémentaire, plutôt que de tout réécrire, on peut ici aller par exemple sur Maggie, afficher l'historique des modifications, et on peut voir qu'on a changé ça en ça, et donc, hop, on prend cette partie-là, qu'on met ici, et on enlève le reste. Comme ça, on n'est pas obligé de réécrire tout ce qu'il y a dans les autres colonnes, on le fait en une seule fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment une toute petite astuce pour vous aider à séparer les codes postaux des villes, les noms des prénoms, ou tout un tas de petites choses qu'on pourrait avoir qui arrivent comme ça en deux colonnes. Je vous dis à mercredi pour la prochaine définition et à lundi prochain pour le nouveau tuto. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Au fait, pour l'outil de génération, j'ai utilisé FOSS-BYTE. Vous mettez le nombre total de noms que vous voulez, la langue dans laquelle vous le voulez, et le genre des personnes que vous voulez. Vous générez. Et ça vous donne soit un CSV, soit une liste que vous pouvez copier. Bye bye, à bientôt!